Bonjour à tous, c'est Gilles Morcillon, je venais à vous aujourd'hui pour partager quelques idées et pour essayer Enfin, personnellement, je sens que je suis vraiment à la fin d'un cycle, donc c'est très très agréable. C'est vraiment le procédé d'arriver à mourir de l'ancien état pour renaître à un nouvel état avant même que le nouveau arrive. Hein. Vraiment, c'est très important d'essayer de s'aligner avec notre futur, notre potentiel. Au plus on est prêt pour recevoir une expérience, un potentiel, au plus les choses se passent vite, arrivent bien et en douceur et quand il faut. Aujourd'hui, je vais tirer quelques cartes juste pour voir un petit peu, pour savoir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui. C'est le renouveau, ça confirme ce que je viens d'annoncer, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment, il faut apprendre à renaître d'un état. En réalité, la mort et la renaissance, c'est un état constant dans l'univers, c'est-à-dire Dieu est mort et vide. Quand il meurt quelque part, il renaît automatiquement quelque part. Quand quelque chose disparaît quelque part, il y a quelque chose d'autre qui réapparaît. C'est la transmutabilité de la vie qui la rend immuable. Parce qu'elle se transforme éternellement et on fait partie de cette vie éternelle. Et donc, quoique on n'a pas le choix, on en fait partie. Donc, c'est juste reconnecter mieux avec être plus réceptif à toutes ces nouvelles énergies, ces fréquences subtiles, bienveillantes, qui nous réveillent sur des choses, des fois, qui ont besoin d'être adressées aussi. Et donc, ce que l'on doit comprendre, c'est l'hésitation. Pourquoi on hésite? Qu'est-ce qui nous fait encore hésiter? C'est un peu comme il faut faire un saut quantique, donc il faut savoir que bon, on a un peu l'impression que bon, si le précipice, on a peur de se lancer parce qu'il y a un précipice en dessous, mais il faut faire. Au plus on confronte nos peurs, au plus on fait de saut quantique, au plus on s'aperçoit que bon, il y a vraiment quelque chose qui nous soutient, qui nous supporte. Au plus notre foi est solide, au plus nos actes de courage sont nombreux, au plus notre amour et notre lucidité va grandir et notre pouvoir de manifestation. Et donc ce que l'on doit faire, ça correspond au courage. Voilà, le courage, c'est vraiment adresser le plus difficile par rapport au courage, c'est la perfection du caractère. C'est-à-dire, il faut être très patient et très persévérant. On ne peut pas perfectionner notre caractère comme ça. C'est-à-dire, c'est le développement du courage. Je vais parler un petit peu des dragons, parce que les dragons sont très perfectionnistes. Après, je voulais parler aussi de ça. Et le message général pour nous, c'est la création. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. On ne connaît pas encore, mais on est une création. On fait partie d'une création plus importante. Et notre conscience est prête à se révéler, parce que la vie se révèle, c'est un procédé qui se révèle au fur et à mesure, au plus on recherche, au plus on trouve, au plus on frappe aux portes, au plus il y a de portes qui s'ouvrent, au plus on cherche, au plus on trouve, oui c'est ça, et au plus on demande, au plus on reçoit aussi, c'est le Christ qui avait expliqué ça, notre bien-aimé Sananda. Et donc oui, je voulais parler de dire que bon, au paradis, les choses sont éternellement stabilisées, mais dans l'univers cosmique, la vie est une force en expansion, qui est toujours éternellement transmutable, qui est à la fois sereine et dynamique, bon, quand on cherche la cause première, hein, c'est-à-dire quelle est la cause première du cosmos. On se pose des questions. Même au paradis, tous les êtres n'ont pas les mêmes idées sur ces choses. Pourquoi Dieu a créé l'univers? En réalité, bon, depuis une position mortelle, on est là pour vivre, on est là pour apprendre, on est là pour grandir, on est là pour évoluer, on est là pour partager, on est là pour... en réalité, c'est une école d'évolution qui nous prépare à des responsabilités cosmiques infiniment supérieures dans le futur. On n'est pas vraiment... c'est un procédé qui dépasse ma conscience, qui dépasse même mon habilité à révéler, mais qui dépasse complètement le plan divin. C'est quelque chose, l'univers de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas exprimable, hein. C'est bien au-delà de tout même concept, je sais pas, il n'y a que Dieu qui a pu concevoir, qui se connaît tout ça, mais sinon bon, on grandit à l'intérieur de cette réalité, de ce potentiel, parce qu'il faut apprendre à être guidé, c'est essentiel. On ne peut pas découvrir la vérité si on n'est pas... l'ego est très important. L'ego, c'est l'individualité qu'on a choisi de prendre dans ce monde pour participer en tant qu'individuel. Donc il est très important, mais il n'est pas... c'est pas de lui que viennent les pouvoirs créatifs. L'ego, c'est une sorte de conception, comme dans le film Matrix, residual self-image. L'image qu'on a de nous-mêmes, c'est tout ce que l'on peut... la somme de notre connaissance, la somme de notre savoir, la somme de nos mémoires, et donc on associe tout ça à une réalité temporelle, mais en réalité cette forme d'ego n'est qu'une projection d'une forme supérieure qui a choisi de participer dans cette expérience cosmique, hein. Donc au plus on arrive à reconnecter avec ça,
Oui, on réalise aussi que bon, tout passe par l'intérieur, c'est-à-dire que le monde extérieur n'existe pas vraiment, il n'existe que parce qu'il est connecté avec notre perception intérieure. Toutes les énergies fusionnent à l'intérieur de ce mystère qui est la personnalité. La personnalité, c'est un mystère de l'univers, on sait que c'est Dieu qui est la première personne, qui est le père des personnalités, et il sait tout à travers le circuit des personnalités. Mais il y a des êtres pré-personnels qu'il a créés, qui s'est fragmenté, comme les présences je suis, et des êtres super personnels aussi. Euh, et donc en tant que super personnel, Dieu absonise, il éventue. En tant qu'être personnel, il crée, et en tant qu'être pré-personnel, il se fragmente. Et donc tout ça sont des recherches sur la compréhension de l'origine. Je voulais parler brièvement des dragons pour conclure. C'est par rapport, bon, les dragons... Je recommence à reconnecter, on est tous connectés avec un dragon en réalité. Ces dragons sont des êtres magiques, mystérieux, qui sont les gardiens des feux sacrés dans la 6e dimension, et qui ont le pouvoir, la connaissance naturelle de l'antigravité. Une fois qu'on reconnecte à cette connaissance, on va pouvoir commencer à jouir de ce pouvoir. C'est des êtres qui ont d'énormes corps, mais ils ont des toutes petites ailes, malgré ça, ils volent. Bon, ils ont vraiment existé dans la 3e dimension, dans le monde physique. Il y a des mémoires très anciennes qui viennent de l'Asie et de l'Europe, alors que c'est pas dans toutes les mythologies qui parlent de dragons, mais bon, ils se connaissaient pas, hein, ils pouvaient pas inventer les mêmes créatures. Le fait qu'ils étaient assez mystérieux parce qu'ils volaient quand même, et puis leur chimie interne faisait que le gaz nous on rejette du gaz carbonique, mais eux ils avaient un gaz qui prenait feu en contact avec l'oxygène. Ça enflammait l'oxygène, donc ça donnait l'impression qu'ils crachaient du feu. En réalité, ce sont les gardiens des feux sacrés. Les hommes les ont dualisés, ils les ont essayé de prendre leur pouvoir et de les manipuler, puis ils les ont exterminés, donc ils ont disparu du monde terrestre. Mais bon, les dragons ont choisi de pardonner aux hommes et de participer, d'assister à l'ascension collective de la planète. Donc c'est important de reconnecter, d'essayer de prendre conscience, de prendre connexion avec son dragon intérieur. On est connecté à un dragon, enfin pas intérieur, mais il est connecté, il est dans notre... Comme on a tous un unicorne, on est tous connectés à tous ces êtres magiques dans les plans astro-supérieurs. Et donc, personnellement, bon, ce dragon est très perfectionniste, voilà, c'est aussi un signe astrologique chinois. Personnellement, je suis dragon, ascendant dragon dans l'astrologie chinoise, donc bon, je connais un petit peu ça, mais enfin, je connais un petit peu les problèmes du perfectionnisme des dragons. Cela dit, bon, on va voir comment on peut... ce qui va découler de ce qui arrive, il y a toutes sortes de nouvelles choses assez extraordinaires qui se préparent, donc moi je sais que pour moi, enfin bon, j'espère que vous vous préparez également pour quelque chose de complètement nouveau, et que vraiment de croire, d'avoir la foi en son rêve, en ses plans d'âme, tout ce que l'on désire le plus, c'est ce que l'on avait prévu de venir vivre sur Terre. Donc il n'y a aucune raison de lutter contre le flot de notre création, mais plutôt de se concentrer positivement vers ce qui est vraiment voulu, pour arriver à être en état de réceptivité pour que l'univers puisse nous l'apporter, parce qu'on prend conscience qu'on est créateur de notre vie, mais on n'arrive pas encore à désactiver les vieux programmes pour vraiment manifester. Donc tout ça, c'est un procédé lent et progressif, c'est quelque chose qui demande beaucoup de persévérance et de patience, le travail sur nous-mêmes, l'acceptation de pouvoir exister dans une réalité future sans avoir besoin de la voir se manifester, pouvoir déjà en profiter. La rétrocognition et la précognition font partie de cet éveil de notre ADN, de la reconnexion de notre cerveau. Ça demande toutes sortes de transformations qui peuvent être, qui sont personnelles, donc il faut savoir chacun est différent, il faut voir quelles sont nos priorités à l'intérieur, qu'est-ce qu'on ressent le plus fort, là où on ressent qu'on va pouvoir trouver le plus de joie, de bonheur. C'est pas facile parce qu'on a créé des zones de confort, et quand on laisse un petit peu ces zones de confort du monde extérieur pour accéder à une dimension supérieure, on n'atteint pas forcément toujours tout de suite la dimension supérieure, mais on doit faire un peu le deuil de toutes ces choses que l'on doit abandonner pour atteindre cette fréquence supérieure. Donc vraiment, c'est juste une question de se mettre en confort, d'accepter la réalité de la cause et l'effet, de savoir qu'on est créateur, qu'on est à la cause et à l'effet de notre expérience, et que tout ce que l'on n'aime pas dans notre expérience, que l'on expérience aujourd'hui, c'est parce qu'on l'avait créé hier. Il suffit de recréer une nouvelle cause aujourd'hui pour que demain soit complètement différent. Voilà, j'espère que ce message sera intéressant pour vous. Je vous salue, je vous remercie pour tous vos commentaires, vos soutiens, vos likes, vos partages. Et puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.